Hanouka Samer, chers amis, et nous allons commencer par une question fort pertinente. Comment se fait-il que dans l'armée de libération, d'indépendance de Yehuda Maccabi, il y avait tellement peu de combattants? Maximum 3000, ce qui était assurément insuffisant en face des Grecs, qui avaient 120 000 soldats et des armes et des éléphants, et qui étaient accoutumés de longues années à la guerre, alors que nous étions des novices. Excellente question. Et la réponse est très simple. C'est parce que il n'était pas sûr que c'était quelque chose de logique, de rationnel, qui avait quelque chance de réussir. Évidemment, il faut combattre l'ennemi, mais il ne faut pas se suicider. Ça avait l'air d'une entreprise impossible. Et c'est pourquoi il y avait tellement peu de combattants dans son armée. Et qui plus est, c'était comme une station de métro. Les uns arrivaient et les autres repartaient. Et quelle réponse Yehuda Maccabi à cette question? Deux questions. La première question était: es-tu sûr de gagner la guerre? Réponse: non. Sograï, parenthèse. Effectivement, dans de tels comportements, on ne peut pas être sûr qu'on réussira. Mais ce qui est sûr, c'est que si on n'essaye pas, c'est sûr qu'on ne réussira pas. Donc il a dit: je ne suis pas sûr. Ils ont dit: mais est-ce que c'est possible? Il a dit: oui, c'est possible. Malgré le décalage énorme des nombres, il leur a dit. Et tout ça, c'est raconté dans le livre des Asmonéens, volume 1. Il leur a dit: et vous avez jamais entendu parler de David, qui a tué Goliath, qui avait une armure, et qui avait des armes, et qui était armé jusqu'au bout des dents, et qui était un géant accoutumé à la guerre, alors que David était un jeune berger de 19 ans, et qui ne savait se servir que d'une fronde. Et il a quand même réussi. De l'ennemi. Parce qu'en haut d'une colline, il les a exacerbés, alors ils sont venus. Il y avait un passage étroit, donc ils passaient un, et les tuaient un. Et c'était les premières armes qu'avait l'armée de Saül. Car pour vous dire la vérité, Shaoul a déclaré la guerre alors qu'il n'avait pas d'armes. En effet, la terre était aux mains des Philistins et ils nous interdisaient de fabriquer des armes. Ils nous interdisaient même d'avoir quelques artisanats de cet ordre, des forgerons, parce qu'ils savaient très bien qu'on fabriquerait des armes dans l'arrière-boutique. Et celui qui voulait réparer sa charrue
ou quelque chose de semblable devait aller chez un forgeron philistin. Il n'y avait que le roi et son fils à qui ils ont autorisé de porter une épée pour leur faire honneur. Bref, il a quand même réussi. Jonathan. Donc, c'est possible. Question suivante. Mais comment est-ce que c'est possible? Ça n'a pas l'air logique. Alors, est-ce qu'on peut nous expliquer comment ils ont réussi? Aucun problème. C'était un miracle. On le mentionne dans la prière. Alanissim, Vaniflaot, Vanachot, Vanamilchamot. Les miracles, les prodiges et les guerres. C'était un miracle. Ah, et si c'était un miracle, alors, c'est pas malin. Et comment on peut savoir qu'on aura un miracle? Voilà la question pertinente. Pour y répondre, nous devons recevoir de l'aide du problème du berger, mentionné dans le traité Baba Metzia 106 A recto, qui a abandonné le troupeau pour vaquer à ses affaires, et une meute de loups a décimé le troupeau. Alors évidemment, il attaque en justice afin de payer des réparations, et il dit, mais même si j'avais été là-bas, qu'aurais-je pu faire contre une meute de loups seule? Erreur, lui répond le tribunal. Si tu avais été là-bas, peut-être que Dieu t'aurait fait un miracle, comme il a fait un miracle à David, qui a réussi à mettre hors de nuire à Dov et Tarié, l'ours et le lion, qui se sont attaqués au troupeau. Bien qu'il était un jeune homme, un jeune berger, il les a quand même tués. Alors, notre berger a réponse. Si Dieu voulait faire un miracle, il pourrait faire un miracle en mon absence. Comment ça? Vous connaissez sûrement l'histoire de Rabbi Hanina ben Dossa, qui était accusé par ses voisins, comme quoi ses chèvres, ses boucs, causaient des dommages alentour. Il a dit, mais non, c'est pas vrai, c'est pas eux, c'est des ours. Ils ont dit, quels ours? Il n'y a pas d'ours ici. Si je dis vrai, eh bien demain matin, chacune de mes chèvres viendra avec un ours encorné. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, si Dieu voulait faire un miracle, répond le berger, il pouvait le faire sans moi. Non, 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 disait le sage. Rabbi Hanina ben Dossa, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un Nissaraba. C'est un grand miracle. Mais si tu avais été là-bas, Dieu aurait pu te faire un Nissazuta, un petit miracle, comme il a fait à David, qui a tué l'ours et le lion. Donc, David a eu un petit miracle. Et c'est quoi un petit miracle? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Réponse, disent les Tossafistes, sur la Gemara, en 4 mots. Ruach, Gvura, Rochma, Ilare. Un esprit de courage et de science. Le courage qui a animé et lui-même une inspiration divine extrêmement profonde. C'est un souffle divin qui l'a animé pour avoir ce courage. Et le courage, ça ne suffit pas.
peut avoir du courage et se faire décimer. Non, également la science, de savoir comment combattre. Il en est de même des Asmonéens, qui avaient un très grand courage pour combattre cette armée grecque tellement puissante. Et également une grande intelligence. Comment faire ça? On va vous citer un exemple. La bataille d'Emmaüs. À Emmaüs, il y avait un camp grec fortifié avec des soldats de première ligne. Nos hommes sont venus devant le camp. Alors qu'ils les ont vus, évidemment, sur le champ, ils ont pris en chasse. Mais les nôtres couraient plus vite parce qu'on entend difficilement. Je vais parler plus fort. Arabe, est-ce que vous avez une fenêtre ouverte à côté de vous, là? Parce qu'on entend Non, un bruit de fond comme ça. non. Non? Bon. Tout à l'heure, j'ai donné un cours et c'était super. Donc, je ne sais pas pourquoi. J'ai rapproché l'appareil de moi et également, je vais parler plus fort en Toda espérant que ça va marcher. Donc, nous disions donc, la bataille d'Emmaüs, ils nous ont pris de chasse. Mais voilà, nous, on courait plus vite parce qu'ils avaient des armures lourdes et nous, on n'en avait pas. Eux, ils avaient des armes et nous, on n'en avait pas. Donc, on courait plus vite. Et qui plus est, on a couru dans les montagnes. Ils se sont perdus, nous, on les connaissait. Parce qu'on a fait toujours des excursions dans ces montagnes, des tioulim, eux, ils ne les connaissaient pas. Donc, on les a semés. Puis après, on a fait un demi-tour et on a attaqué le camp par derrière, qui était vide. On a mis le feu au camp. Tout le camp a brûlé. Puis quand ils sont revenus, ils ont vu leur camp brûler et on a pu les décimer facilement. Ça, c'est du courage et c'est de l'intelligence tactique. C'est ainsi qu'il a gagné la guerre. Parenthèse, idem la guerre d'indépendance. La guerre d'indépendance, c'était pas facile. Les Américains ont dit, on vous interdit. Vous allez tous être assassinés en une demi-journée. Qu'est-ce que vous pouvez faire 600 000 hommes contre 200 millions qui ont des avions, qui ont des tanks, qui ont des tas d'armes, alors que vous n'avez rien? Alors le comité national a posé la question au chef des armées, de l'armée clandestine, la Haganah, Yigael Yadin, prière de vérifier combien on a de combattants, combien ils en ont, combien on a d'armes, combien ils en ont. On a une chance de nous en sortir, oui ou non? Il est revenu et a dit 50%. Alors ils ont dit, on va laisser tomber. 50% de chances qu'ils vont raser toute la présence juive en Eretz Israël. Attendons une occasion plus profitable. Les autres ont dit non, c'est ça l'occasion, on n'en aura pas d'autre. Et on est parti en guerre. Et toutes les batailles au départ, on les a toutes perdues parce que les Anglais aidaient les Arabes. En fin de compte, les Anglais sont partis et depuis ce jour, on a gagné toutes nos guerres. David a vaincu Goliath. Donc, on a eu un exemple, la guerre des Asmonéens. C'était un grand courage de combattre dans de telles circonstances. Mais nous devons également ajouter. Je dois ajouter autre chose. Mais, parce que la question que nous avions posée au début,
Pourquoi les gens ne lui faisaient pas confiance? Et après la victoire, ils ont fait confiance? Non plus. Il voit bien qu'il a gagné. Ah, c'est par chance. On n'a pas toujours la chance. C'était illogique ce qu'il a fait. C'est pas à refaire. On ne peut pas prendre des risques une fois après l'autre. Nous, on est dur à convaincre. Nous, on a l'esprit critique. Alors, il s'est passé un autre événement. On a pénétré dans le temple, puis on a allumé le candélabre. Il y a eu un miracle, il a brûlé 8 jours. Ce qui, évidemment, éveille une interrogation et un étonnement de tous nos sages, parce que le peuple étant lui-même impur, on a le droit d'allumer avec de l'huile impure, c'est la halakha. Et qui plus est. Combien de temps ça va mettre? 7 jours. Ben, oui. Pour 7 jours, on ne peut pas attendre. On a entendu des années. Réponse, dit le Maharal. En effet, ce miracle était, du point de vue de la halakha, inutile. C'était une fleur que Dieu nous a envoyée afin de démontrer aux yeux de tous que c'est Dieu qui a fait la guerre. C'est grâce à lui qu'on a gagné et il a accepté et il a donné, comment dire, l'imprimature, le confirmature sur la guerre des Asmonéens. Dieu était d'accord. En effet, c'est la halakha. Pour une guerre d'indépendance, on n'a pas besoin d'être certain de la gagner. Mais il faut qu'il y ait une chance plausible de la gagner. Mais Bar Korba, il n'a pas gagné. Bar Korba, c'est la plus célèbre. Mais en tout, on a eu 10 combats contre les Romains. Et on l'a tous perdu. Puis on a continué, jusqu'à ça, c'est devenu impossible. 10 combats. Combien ont été tués à ces combats-là, je ne sais rien. Il y a des historiens qui disent 2 millions, mais ça m'a l'air exagéré. Mais en tout cas, beaucoup. Et effectivement, Bar Korba aussi a été très contesté. Et jusqu'à aujourd'hui, il est contesté. Pourquoi il est parti en guerre alors que c'était perdu d'avance? Et Rabbi Akiva était pour lui et le renforçait. Le Rav Kook qui écrit à ce sujet qu'évidemment Rabbi Akiva avait raison. Et c'est vrai qu'il a perdu la guerre. Mais ça ne voulait pas dire que son comportement était erroné. Mais ce n'est pas des mathématiques. On ne réussit pas toujours. Et le Rav Kook ajoute, il avait raison. Et la prochaine fois, la prochaine guerre de Bar Korba, on la gagnera. Et il ajoute, et la prochaine guerre de Bar Korba, c'est maintenant. Effectivement. La guerre d'indépendance, on l'a gagnée. Également la guerre des 6 jours, également la guerre d'Yom Kippourim, bien que ils avaient beaucoup plus d'armes que nous, etc., etc. Il y a une blague. Il y a eu un cours de colonel dans l'armée israélienne, dans l'armée américaine. Et à l'issue du cours, ils ont fait un petit repas, ils ont invité la famille. Et un général qui avait une conférence en expliquant le développement des armes, le développement des techniques et des tactiques et des stratégies militaires et la façon dont nous aurons à combattre la prochaine guerre. Alors, un colonel lui a dit, mon général, je peux poser une question? Oui. Vous pensez que nous serons mêlés à la prochaine guerre? Yeah.
I suppose. Je suppose que oui. I presume. Et ça sera contre qui, mon général? Les Chinois, I presume. Les Chinois, 1,5 milliard de Chinois, complètement cinglés, et nous, on n'est que 300 000. Calmez-vous, mon jeune ami. Ce qui tranche sur le camp de bataille de nos jours, ce n'est pas la quantité des combattants, c'est leur qualité. Voyez au Moyen-Orient, il y a déjà 50 années de guerre, 6 millions de Juifs contre 360 millions d'Arabes, un soixantième. Et les Juifs gagnent à chaque coup. Oui, mon général, mais où est-ce qu'on va trouver aux États-Unis tellement de Juifs? C'est pas une blague. Voilà le premier aspect de cette guerre, le courage, la détermination. Je me rappelle, j'ajoute. Maïmonide, dans le Guide des Égarés, volume 2, chapitre 36 environ, parle de la prophétie. Et nous explique qu'il y a 8 niveaux de prophétie. Et le premier niveau, c'est quelqu'un qui sent au profond de lui-même une poussée très profonde, très forte, de faire quelque chose de grand, de sauver des justes de la main des méchants. Comme l'ont fait les premiers juges, les juges d'Israël. En effet, il est mentionné à plusieurs reprises que l'Esprit divin a résidé sur eux. Vatei ala Ruach Hashem, Iftach, Jephthé, Shimshon, 4 fois, il a écrit, et d'autres également. Il n'était pas prophète dans le sens où il nous donnait des enseignements. Ils étaient prophètes dans le sens d'un profond éveil intérieur. J'ai oublié. Maïmonide dit, il sent une pulsion intérieure extrêmement profonde et également, il jouit d'une aide divine. Une aide. Ce n'est pas Dieu qui fait tout le travail. Dieu nous aide. Et toi, et Dieu t'aide. C'est dans ce sens-là que Shimshon va terrer le roi Hachem, les femmes. L'Esprit divin a commencé à l'ébranler, etc. Bien, donc nous avons parlé de l'aspect militaire, du profond courage qui s'est dévoilé à cette guerre. Entre parenthèses, autre chose dont je me rappelle. Dans l'addendum de la prière, à l'occasion de Hanouka, à l'Anissim, le miracle de la fiole d'huile n'est pas mentionné. Il est mentionné qu'on a lutté, qu'on a gagné, que Dieu nous a aidés à gagner, et puis on est venu au temple et on a allumé les bougies. Mais il n'y a pas écrit les bijoux. C'est pas que ça ne s'est pas passé, ça s'est passé. Mais comme nous l'avons dit, au nom du Maharal, c'était pas ça le sujet de la guerre. Ça, c'était seulement une confirmation qu'on a eu raison. Et puisque nous avons parlé des Asmonéens, il faut mentionner là un point extrêmement important. Ces Asmonéens, c'était des hommes saints ou c'était des combattants? Parce que nous sommes habitués à comprendre que ce sont deux types
de personnalité. Il y a des combattants qui savent lutter, forts, courageux, doués. Mais en général, ils sont vides de spiritualité. Et il y a des gens qui approfondissent la Torah, la vertu, la sainteté. Mais en général, ce sont des gens mous. C'est vrai. C'est notre expérience de 2000 ans d'exil. Mais il n'en était pas ainsi des Asmonéens, qui étaient des hommes saints, Kedoshim, Vegiborim, et des hommes courageux. D'après le Rav Kook, dans ses proverbes mensuels, c'est la dernière fois. Après, effectivement, ça s'est scindé. Ça s'est scindé. L'étincelle des Asmonéens s'est scindée en petites étincelles. Autrement dit, nous avons dans le peuple juif des gens forts et courageux, en général, vides spirituellement. Et il y en a qui sont d'une profonde spiritualité, en général. Ce sont des faibles. Et les Hashmonaïm, c'était les derniers, pas les premiers. Les premiers, si vous voulez, c'était Abraham, qui était le chevalier de la foi, mais qui est parti en guerre contre 4 rois avec 318 soldats. C'était Yaakov Avinu, pas seulement ses fils. Yaakov Avinu, qui a été attaqué après l'histoire de Shochem et qui a réussi à imposer une crainte salutaire alentour. C'était Moshe Rabbeinu, qui à l'âge de 120 ans a mené la guerre contre des rois extrêmement puissants, Sichon et Mog, et lui-même a mis hors d'état de nuire Og, à l'âge de 120 ans. C'était le plus grand disciple de Moshe Rabbeinu, qui était à la tête du Sanhedrin, Yoshua ben Nun, qui était le chef de l'état-major, le chef des forces armées, etc., etc. C'est le même David qui a écrit les Tehillim, les psaumes, et qui a mené des guerres d'une grande puissance, et qui a enfin construit l'État d'Israël, le royaume d'Israël indépendant. Ces grands généraux, Yoav ben Tsruya, tous ces gens-là, Avner Bener, c'était des membres du Sanhedrin. Il n'y a pas de contradiction. C'est une mitzvah de s'élever en spiritualité, et c'est une mitzvah d'aller en guerre. D'ailleurs, c'est également une mitzvah de développer l'économie israélienne. Mais ce n'est pas notre sujet. En effet, sans économie puissante, tout s'écroule. C'est aussi une mitzvah. A contrario, celui qui est d'une grande spiritualité, on attend de lui qu'il soit un grand combattant, puisque c'est une grande mitzvah. C'est aller en guerre. C'est la seule mitzvah pour laquelle on prend des risques. S'il y a des risques, on profane le Shabbat pour aller à l'hôpital, etc., etc. Évidemment, si on vous dit prosternez-vous à la croix où on vous tue, c'est autre chose. Mais n'allez pas chercher une oise et dire c'est vous qui tuez les gens qui ne se prosternent pas à la croix, alors je suis venu là, mais vous êtes fous. C'est du suicide. Il faut fuir. Mais de la guerre, nous ne fuyons pas. Nous savons que c'est dangereux et nous y pénétrons. Évidemment, n'exagérons rien. Dieu soit loué de nos jours, ce n'est pas dangereux. Tellement dangereux. Les gens tuent. Une fois, il y a un officier d'une unité spéciale qui m'a dit « J'ai vu 3 fois la mort en face dans des accidents de voiture. » Que faire? Les accidents de voiture, c'est plus dangereux que d'être soldat de nos jours. Depuis le début du soldisme jusqu'à nos jours,
sais pas combien, ça fait 100 ans. Plus de 100 ans. 20 000 personnes ont été tuées. Et la cigarette? Et la cigarette, 8 000 par an. Autrement dit, 3 ans de cigarette. Et d'ailleurs, sur les 8 000, il y a 1/6 de tabagie passive. Autrement dit, le mari fume de la cigarette et c'est sa femme qui meurt du cancer. Alors n'exagérons rien. Mais même si c'était beaucoup plus dangereux et c'était à refaire, on le referait. Ah, la guerre de l'indépendance, nous l'avons dit, c'était extrêmement dangereux. Je ne dis pas tout ça pour semer la panique. Dieu soit loué, nous sommes protégés à 100%, à 200%. Ce qui nous préoccupe, c'est de minimiser les victimes au maximum. Bon, j'ai assez parlé de ce premier sujet, bien que chaque fois j'y reviens. Parlons du deuxième sujet, à savoir que c'était des hommes saints. Essayente, aussi essayenne. Et le combat était un combat également spirituel contre l'hellénisme. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à l'hellénisme? Est-ce que nous sommes contre la culture universelle? Les Grecs, il y avait des grands savants, on n'est pas contre la science. C'était des philosophes. On n'est pas contre la philosophie. Évidemment, ils disent beaucoup de bêtises, mais ils disent également des choses de valeur. Pourquoi c'est si grave? Et vous, comme vous le savez, les Grecs ont traduit la Bible en grec, la Septante. C'est une très mauvaise traduction. Ce n'étaient pas des sages qui l'ont traduit, c'était des qui n'étaient pas sages. Mais c'est quand même une traduction. Donc c'est des gens bien, ces gens-là. Réponse. Nous sommes pour les sciences. Il y a même une bracha. Quand on voit un savant, il y a une bracha, un cher Nathan Michochmat Adam, qui a donné sa science aux êtres de chair et de sang, chair et os. Nous les respectons beaucoup. Et nous voulons aussi, en Eretz Israël, avoir beaucoup de savants, beaucoup de sciences. Et également, dans la philosophie, il faut la trier. Il faut trier. Maïmonide a trié la philosophie d'Aristote. Il y a des choses de valeur. Évidemment, il y a des choses insupportables, comme quoi il prétend qu'il n'y a pas de providence individuelle. Il n'y a pas de révélation divine. Il n'y a pas de prophétie. Il n'y a pas de Torah, etc., etc., qui sont des choses, évidemment, totalement insupportables. Mais ce n'est pas une raison pour aller en guerre. Réponse. Effectivement, les Grecs, c'était des savants. Pas tous les Grecs. La foule n'était pas savante. Mais il y avait beaucoup de savants. Et alors, c'est très bien la science. Mais c'est la moitié du travail. Comme disait Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il faut de la moralité. Il faut de la vertu. Oui, mais il y avait également des philosophes très vertueux. Oui. Mais étant donné qu'ils mettaient en cause la révélation divine, il s'avère que leur moralité, c'était une moralité séculière, chilonie. Or, la moralité séculière, elle est faible. Elle ne tient pas bon contre les assauts de l'instinct. Elle est malléable. Elle est flexible. Enfin, ce n'est pas la peine de vous expliquer.
ce qui est appelé de nos jours le relativisme moral, puisque la moralité est un fruit de la réflexion humaine. Eh bien, il y a toutes sortes de réflexions humaines, puis chacun arrive à d'autres conclusions. Bref, tout s'écroule. Je peux vous prouver logiquement qu'un homme doit se marier avec une femme. Peut-être que je peux même vous prouver, je ne sais pas comment, mais admettons, théoriquement, qu'un homme doit se marier avec un homme, et une femme avec une femme, etc., etc. Puisque c'est de source humaine. Évidemment, nous ne sommes pas contre la réflexion humaine, et la droiture humaine, et la moralité humaine, ce qui est appelé par nos sages derech eretz, à savoir la moralité naturelle et l'intelligence naturelle. Mais ça ne suffit pas. On peut dire ce qu'on veut. On peut dire, par exemple, comme disaient les Grecs, ius prima noctis, la loi de la première nuit. Autrement dit, une jeune fille qui se mariait devait passer la première nuit chez le chef grec. Mais vous êtes fou. Vous êtes complètement dévergondé. Vous êtes ordurier au possible. Mais c'est impossible. Alors il y avait des femmes qui disaient, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. On va s'ouvrir une nuit, puis on va se remarier. Il y en a d'autres qui ne se mariaient pas. Il y en a d'autres qui faisaient en cachette. Jusqu'à ce que la fille de Matityahu s'est mariée. Elle est allée chez la personne en question et puis a coupé la tête. Et puis elle a annoncé l'insurrection. Voilà, voilà. Voilà une histoire féministe possible. Donc, toute cette moralité, toute cette science même, ce n'est pas une science absolue. C'est très bien une science qui n'est pas absolue. Effectivement, il y a beaucoup de points d'interrogation en électronique. Je vous le concède. Puisque j'ai étudié pendant 7 ans les sciences à l'université et j'étais ingénieur en électronique. Mais en tout cas, on l'aime beaucoup l'électronique. Grâce à elle, il y a du Zoom. Et grâce à elle, je parle à ma femme, au téléphone, etc. Et je suis bien content. Même j'enregistre grâce à elle. Mais il y a des trous. Il y a des trous dans la science. La science par nature, elle est entachée de doutes. Comment vous prouvez vos théorèmes? Démonstration. Et peut-être que vous êtes tombé dans la démonstration à partir de faits, les faits. Oui, mais vous ne connaissez pas tous les faits. Peut-être que vous découvrirez des faits qui mettront à faux. Karl Popper, oui, la philosophie des sciences. On ne peut pas démontrer que quelque chose est vrai. On peut démontrer qu'il est faux. Grâce à, comment on appelle ça, l'expérience cruciale. Induction. Tous les signes sont blancs, parce que juste un signe c'est blanc, parce qu'on n'a rencontré que des signes blancs. Jusqu'à ce qu'on ait trouvé des signes noirs en Australie. Ce qu'on appelle le signe inductif. La science, elle n'est pas sûre. Et alors, ben rien. C'est mieux que rien. C'est 1000 fois mieux que rien. Mais la science de Dieu, la vertu, la droiture, les mitzvot, l'attachement à Dieu, la foi, ça ne peut pas être entaché de doute, de choix humain. Nous disons, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et donc, il doit suivre la voie divine. Non, disent-ils. Dieu a été créé à l'image de l'homme.
Et il doit se conformer aux critérias de l'homme. La foi, la vertu, la religion doit être modelée en fonction des desiderata humains. Mais ça, c'est insupportable. Ça détruit toute la moralité, toute la vertu. Ce problème, c'est un problème ontologique, fondamental. Ce n'est pas seulement une dérive historique et culturelle, car en effet, nos sages nous disent, quand Dieu a créé le monde, il l'a créé dans le désordre. Varesaita tohu vavo v'chosher alpenetoham. La terre était désordre et également désordre et obscurité au fond de l'abîme. Le premier désordre, c'est Babylone, l'honneur, la force. Le deuxième désordre, c'est la Perse, les plaisirs du corps, la nourriture. Il a fait un repas 180 jours. C'est invraisemblable. Nous, on fait un repas Shabbat un jour, très bien. Parfois, Rosh Hashanah 2 jours. Ah, c'est déjà un peu difficile. Parfois, Rosh Hashanah, Shabbat 3 jours. On ne tient plus. 180 jours. Il y a les Grecs, Rocher, l'obscurité. Et après, il y a Rome, les abîmes. Mais ce n'était pas notre sujet. Comment dire de la culture grecque, de la civilisation grecque, qu'elle est obscurité, puisqu'elle est science, plus que tous? Réponse, c'est l'obscurité. La lumière de la science, par rapport à la lumière divine, c'est l'obscurité. Tout est relatif. Ben, il fait sombre dans cette chambre. Mais non, oui, il y a une ampoule. Oh, une ampoule minable de 6 watts. Je préfère une grande ampoule de 160 watts. C'est obscur. Et cette obscurité, elle entraîne le monde dans le méandre depuis des millénaires. Cette obscurité, elle façonne, comme nous l'avons dit avant, la moralité en fonction des désirs hédonistes, savoir la recherche du plaisir de l'homme. La science grecque, c'est un hédonisme harmonisé au possible. En effet, vous savez qu'il y a des contradictions entre les plaisirs. Si je mange beaucoup, j'ai mal au ventre. Si je mange peu, j'ai pas mal au ventre, mais j'aime bien manger, etc., etc. Donc les Grecs, dans leur science, ont construit une harmonie de jouissance. Très intelligent, ça. Le maître à penser dans ce domaine, comme nous le savons, c'était Épicure. Et c'est pourquoi les sages, quand ils veulent parler d'un hérétique, ils l'appellent Apicoros, épicurien. Mais vous savez qu'Épicure n'était pas plongé dans les plaisirs. Il préférait les plaisirs de l'intelligence, de discuter de problèmes philosophiques, etc. Et de manger de façon fruste. Il y a une lettre à son disciple. Ah, tu es dans cette île renommée pour ses fromages blancs. Prière de m'acheter un fromage blanc afin que je fasse bombance. Alors, vous voyez, non, je ne vois rien. C'est pas par idéal.
Ce n'est pas par idéal moral de ne pas être plongé entièrement dans les plaisirs du corps. C'est par réflexion d'organiser de façon valable ces plaisirs. Les Grecs, c'est une civilisation du plaisir. Exemple le plus cruel, la loi de la première nuit. Ius, loi, prima, première, noctis, nuit. Pourquoi pas? On reçoit des impôts. Ah oui. Si vous avez des cultures, vous nous payez quelques pourcents. Ah oui. Vous gagnez de l'argent, des pourcentages. Alors vous prenez femme, il faut nous payer pourcentage. Vous êtes complètement singulier. Vous êtes complètement obscène. C'est des fous. Ah non, non, non. Ils pensaient que c'était tout à fait légitime et logique. Voilà, voilà. Voilà ce qui arrive avec la réflexion humaine, débarrassée de la lumière divine. Et encore une fois, troisième fois, 10e fois, nous sommes pour le rationalisme. Mais n'oublions pas que le rationalisme, relativement à la révélation divine, c'est un petit élève. Il ne se hausse pas à ses hauteurs. Ah, j'ai beaucoup parlé. Hein. Si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Parce que je suis déjà fatigué. C'est mon 5e cours aujourd'hui, ce matin. Je ne suis pas grec, mais je suis fatigué. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser par, comment ça s'appelle, chat. Je donne ma langue au chat. Ou bien de vive voix. Sinon, je continuerai avec joie. Il y a des questions? Il n'y a pas de questions rares, mais si vous voulez vous arrêter, vous pouvez. Hein. Ah, si je m'arrêtais, je vais quand même vous rendre service. Donc, c'est ça le problème de l'hellénisme. Et comme vous l'avez compris, la culture actuelle, la culture européenne, dans ce sens, elle est helléniste. Et c'est pourquoi ce combat, il continue de nos jours. Bayam Imaem ou Bazman Anseh de nos jours. Au départ, il y avait la moralité biblique. Évidemment, faussée de façon extrêmement grave par le christianisme et par l'islam. Mais depuis quelques centaines d'années, elle s'effrite. C'est grave. Évidemment, les penseurs sérieux essayent de la sauver, mais ils ont de graves problèmes. La philosophie moderne, elle est assez pessimiste. Elle ne sait pas comment sauver l'être humain. Je ne vous donnerai pas d'exemple, parce que vous les connaissez vraisemblablement mieux que moi. Donc ce n'est pas un ancien combat. C'est un combat bimillénaire contre la Grèce. Pour vaincre dans ce combat, il faut de la moralité fondamentale, il faut des vertus, il faut l'étude de la Torah. Et c'est pourquoi nous remercions infiniment ceux qui ont organisé tous ces cours-là. L'étude de la Torah n'est pas réservée aux sages, aux savants, aux rabbins. Elle est démocratique. Elle appartient à tout le monde. Le même Chumash, le même livre de Torah dans lequel étudiait le prophète Isaïe, c'est le même livre dans lequel étudie l'élève en classe de 11e. C'est le même. Il n'en reçoit pas une édition expurgée par les rabbins. Il y a tout. C'est à tout le monde.
c'est pas moi qui ai inventé cette parabole. Ce sont les sages, après appelés les Géonim, qui ont suivi le Talmud. L'éthique de la Torah, elle appartient à tout le monde. Et si vous avez une objection contre notre maître, vous avez le droit. Évidemment, avec politesse et respect, mais c'est permis. Celui qui était étonné de cela, ça veut dire qu'il n'a jamais étudié la Mishnah ou la Gemara. Donc, ça nous appartient à nous tous. C'est pas censuré. C'est divin. Bref, heureux de vous avoir rencontré. Que Dieu vous bénisse. Hanouka Sameach. Soyez vertueux et savants. Shalom.